Pouvez-vous nous présenter brièvement ce Master Management et Développement des services hôteliers? Alors c'est comme tous les masters, il se déroule sur 2 années. Première année étant une année de prise en considération de tout ce qui est management stratégique du secteur, management aussi des ressources humaines, management aussi de la, entre guillemets, de la gestion des entreprises. Et puis la seconde année est plus orientée vers un peu plus de recherche, un fonctionnement un peu plus universitaire. Au travers de ces 2 années, il y a une première année où vous avez un stage de 3 à 6 mois. Et la deuxième année, c'est un stage qui fait, lui, 6 mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment important pour nos étudiants parce qu'ils acquièrent aussi un bon fonctionnement sur le plan de l'organisation professionnelle qu'on leur demande puisque c'est un master sectoriel. Alors justement, en parlant d'organisation professionnelle et d'insertion professionnelle, quelques exemples concrets de débouchés, de métiers à l'issue du parcours? Alors on a eu la chance d'avoir quand même de très belles promos et ces jeunes étudiants sont devenus directeurs d'hôtel dans des grandes chaînes hôtelières. Oui, il y a eu 2-3 belles réussites. Il y a eu aussi une personne qui effectivement a débouché sur une direction des ressources humaines, etc. Donc vous voyez, c'est assez. Alors ce sont des métiers de direction qui leur sont offerts. Alors pas forcément immédiatement après la sortie, mais un peu après. Mais ces jeunes-là. Alors il y a aussi des gens qui ont travaillé dans dans la partie communication aussi, l'e-communication, qui est quand même maintenant à 90% les ressources hôtelières. Voilà. Comment s'organise plus précisément la formation au sein de ce master? J'ai déjà un tout petit peu abordé par le premier, dans mon premier rapport, mais ce que je veux vous dire là, c'est que l'organisation, elle se fait donc en semestre, d'accord? Et au travers de chaque semestre, vous avez ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Et chaque unité d'enseignement a un nombre de CTS. Voilà, c'est un peu compliqué tout ça, mais ça fait partie du crédit, voilà, des fameux crédits d'enseignement. Donc, vous avez première année à peu près 350 heures d'enseignement, d'accord, plus le stage. Deuxième année, un petit peu moins, puisqu'il y a un stage un peu plus long, d'accord, et avec environ 320-340 heures d'enseignement, et qui couvre tout ce que je vous ai dit préalablement. Et quelles sont les modalités d'accès à ce master? Alors, notre sourcing, c'est en termes de recrutement, c'est d'abord la licence, dont mon collègue vous a parlé, c'est-à-dire qu'on essaie de recruter des jeunes qui, effectivement, ont fait cette licence, parce qu'on les connaît, et puis on va rechercher aussi d'autres sources, parce qu'on a besoin aussi d'une mixité d'origine. C'est important, mettons, de recruter des jeunes qui ont fait une licence de RH, une licence de gestion, pas hôtelière, vous voyez, pour essayer de faire en sorte que sur une quinzaine de personnes, on puisse avoir 2 ou 3 profils différents, donc des profils un petit peu plus universitaires et d'autres un peu moins. Voilà, c'est l'idée des masters sectoriels. Merci beaucoup.